Docteur Chopra, si vous considérez les 4 évangiles, et si vous regardez ce que les chrétiens ont considéré être les plus justes comptes rendus de ce que Jésus a véritablement fait et dit, vous pouvez dire que votre conception d'un Dieu impersonnel serait en contradiction avec cela, n'est-ce pas? Oh oui, absolument, cela serait en contradiction. Et vous savez, je suis en désaccord avec ce que M. Kukel a dit, que les 4 évangiles furent écrits à l'époque à laquelle Jésus a vécu. Quand pensez-vous qu'ils ont été écrits? Eh bien, d'après tous les académiciens, entre l'an 60 et 100. En l'an 62, le livre des Actes était fini. C'était les actes de l'Église primitive, et Paul était en prison à cette époque. À travers l'histoire séculaire, nous savons qu'il était en prison en 62. Ok? Le livre des Actes a été écrit par Luc après qu'il ait écrit son évangile. Ça veut dire que l'évangile de Luc a été écrit à la fin des années 50. Les académiciens disent que l'évangile de Luc n'était pas le premier évangile. Marc serait le plus ancien, ou possiblement celui de Matthieu. Donc on a 2 évangiles écrits moins de 2 décennies après la mort du Christ. Donc, en reconnaissant ces données, en l'espace de 15 ans, il y avait des écrits qui circulaient sur la vie du Christ de personnes qui étaient présentes lors des événements. Ça, c'est de la recherche sérieuse. Et ça, c'est la recherche standard. Y a-t-il d'autres personnes à l'extrémité qui disent d'autres choses? Certainement, mais ce n'est pas de la recherche sérieuse. Je viens juste de donner un très bon argument pour une datation précoce, et c'est sérieux. Ok, j'ai lu le récent magazine de Newsweek qui diffère plutôt beaucoup de ce que vous dites. Considérez les sources que vous utilisez, Newsweek et les séminaires sur Jésus. Même ces gens qui sont considérés très radicaux, même par des standards d'académie libéraux, ils ne s'éloignent pas des sources justes, franchement. Ok, vous devez prendre les bonnes sources, je suppose. Il y a une large variété de sources dans lesquelles puiser, principalement des sources évangéliques et des sources non évangéliques, et elles n'ont pas donné d'évaluation aussi tardive. Savez-vous que la Bible King James est la 18e ou 19e itération depuis l'an 313? Non, vous avez mal compris le standard de comment sont faites les traductions. Ceci est mon domaine d'expertise. La traduction passe du grec à l'anglais à partir des manuscrits originaux, et le langage des manuscrits originaux est le grec. Donc il y a une seule itération entre le texte qu'on utilise aujourd'hui et ce qui fut originellement écrit en grec, que ce soit la Bible NIV ou la NAV, une seule itération, pas 18 itérations. Il y a eu d'autres traductions. Et vous croyez vraiment que la version du Christ de la vérité est la seule version de la vérité? Je crois que si Jésus dit vrai, que si les évangiles sont authentiques, alors j'ai toutes les raisons de croire qu'ils le sont dans leurs larges et principales caractéristiques. Voici un homme qui prétendit être Dieu, qui prétendit être le seul moyen pour le salut, qui clairement prétendit être le seul moyen pour le pardon des péchés. Et ensuite, il contrôla les forces de la nature, ressuscita les morts, guérit les malades, chassa les démons, prédit sa propre mort et résurrection et se releva de la mort. Et des témoins oculaires virent tout ça. Maintenant, si cela s'est vraiment produit, et c'est vraiment la question essentielle ici, alors Jésus a une énorme crédibilité de mon point de vue. Et franchement, je vais rester avec Jésus-Christ plutôt que Deepak Chopra sur ce point. Oui, mais qu'en est-il si je vous montrais des histoires similaires dans l'Orient sur d'autres personnes? Alors il faudrait que je voie les justifications. Si vous êtes aussi critique sur la fiabilité historique de ces documents que vous l'êtes sur les évangiles, et voir si ces documents ont des preuves aussi bien attestées pour leur fiabilité historique que les évangiles. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu ça. Je pense d'abord que la version de Dieu, aussi bien en Orient qu'en Occident, est principalement mythique et pas historique. Est-ce que ça ne revient pas à la question de la vérité, Dr Chopra? Peut-on ou ne peut-on pas connaître la vérité sur Dieu? Je pense que dans un certain état de conscience, quand on peut expérimenter une profonde immobilité en nous, on peut avoir un grand aperçu de ça. Mais je ne crois pas qu'on puisse jamais connaître la vérité dans le monde relatif, à moins qu'on soit prêt à embrasser notre propre incertitude et faire ce saut de la foi et dire « je ferai confiance à l'inconnu » suite à ce que j'ai expérimenté. Mais vous savez, ma foi ne vient pas d'un livre. L'idée de la vérité est diamétralement opposée à l'idée de faire un saut de foi. Écoutez, si vous ne pouvez pas savoir la vérité sur les choses en général, vous ne survivrez pas 24 heures. Quiconque entre dans une voiture, qui prend un médicament, quiconque ouvre une porte, doit avoir un moyen ou un autre d'évaluer ce que la vérité est. Mais le monde a tant de vérités religieuses qui sont tellement différentes. Eh bien, c'est la question de savoir si elles sont vraies ou pas. Pourquoi seriez-vous le seul qui dit vrai? Je ne suis pas pour le moment en train de prouver que celle-ci est vraie. Ce que j'essaye d'argumenter est que toutes les religions ne peuvent pas toutes être vraies. Et juste parce qu'il y a des différentes personnes qui ont différentes conceptions de la vérité, ne signifie pas que toutes les conceptions sur la vérité sont égales. Alors évidemment, il se peut que certains soient dans l'erreur. Ils sont aussi fervement convaincus que vous l'êtes.
C'est pourquoi ça n'a pas d'importance à quel point on croit fervemment à une chose. Ce qui importe, ce sont les raisons pour lesquelles on croit ce qu'on croit. Avant la pause, Dr Chopra, vous parliez de votre concept de Dieu. Et on a parlé de la question de Jésus et un peu de clarté entre les différences d'opinion entre vous et M. Kukel. Vous disiez que vous vous promenez avec le sermon sur la montagne de Jésus, et Greg disait qu'il y a d'autres enseignements de Jésus concernant le jugement, le péché et autres auxquels vous ne souscrivez pas. Alors comment pouvez-vous sélectionner ce que vous prenez de Jésus et le mélanger avec le point de vue d'autres personnes? N'est-ce pas contradictoire? Vous savez, la version King James de la Bible est la 19e itération. Si vous regardez l'histoire du christianisme, le christianisme occidental ne commença qu'en 330, quand le roi Constantin décida de l'adopter pour des raisons politiques. Il y a des versions du christianisme qui sont plutôt différentes. Vous savez, Saint Paul est allé à l'ouest et d'autres sont allés à l'est. Et même parmi les chrétiens, il y a de larges variétés d'idées sur ce que Christ a dit ou n'a pas dit. Nous n'avons aucune preuve directe de ce qu'il a dit, parce que même les évangiles, les 4 évangiles, furent écrits longtemps après la mort du Christ. Et il y a d'autres évangiles avec lesquels nous sommes plus familiers en Orient. Et nous avons une tradition qui est d'avoir de la révérence pour le Christ en tant que messager de Dieu. Mais il n'est pas le seul messager de Dieu. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est la vision du monde dans laquelle j'ai été éduqué. Eh bien, principalement, ce qu'il dit, c'est qu'il y a différents points de vue sur Jésus ou d'autres religions, ce qui pour moi est plutôt évident. La question est comment peut-on savoir la bonne réponse sur n'importe quelle de ces choses? Vous retournez au document originel des premières sources qui vous parlent de ces choses. Dr Chopra est dans l'erreur dans son assertion qu'on n'a pas de bon compte-rendu de la vie de Jésus. En réalité, il y a eu d'énormes travaux là-dessus. Il y a de nombreux académiciens qui démontrent que les évangiles furent écrits tôt et pas tard, qu'ils nous présentent le rapport de témoins oculaires et qu'ils nous donnent une vue raisonnablement juste de ce que Jésus a dit et fait. Et ce sont les détails importants dont je parle ici. Le fait que des personnes aient des opinions différentes dessus ne signifie pas que personne ne peut jamais savoir. Dr Chopra a dit « Qui peut dire ce qui est vrai ?» Eh bien, la personne qui a les meilleures preuves peut le dire. Vous regardez les écrits et vous voyez s'ils représentent avec justesse quelqu'un. Je peux prendre certaines des choses que Dr Chopra a dit aujourd'hui et je peux les isoler et le faire passer pour un fondamentaliste chrétien qui croit comme moi. Si je faisais ça, il considérerait que je l'ai abusé et il aurait raison. Mais on n'a pas de mal à faire la même chose de Jésus, en isolant les choses qui entrent dans notre vision du monde pour faire en sorte que Jésus soit comme nous, plutôt que le laisser être qui il est. Au fait, les chrétiens font ça aussi. Ça semble manifestement clair. Dans n'importe quel évangile sur ce que Jésus a dit, Jésus n'était pas un mystique hindou. Il ne croyait pas à la conscience cosmique. C'était un juif, c'était un monothéiste, c'était un rabbin juif. Il adhérait à l'Ancien Testament. Il a fait des corrections sur les mauvaises conceptions de certaines personnes, mais sa vision du monde était une vision juive biblique et pas une vision hindoue. Et nous serions bien inspirés de lire les déclarations de Jésus à la lumière de cela, si on veut le prendre au sérieux. Une des raisons pour lesquelles on cite Jésus, et Dr Chopra le fait aussi, c'est parce que Jésus est quelqu'un avec qui on veut être d'accord. Si c'est le cas, nous devrions l'écouter attentivement et être très prudents pour s'assurer qu'on comprenne correctement ce qu'il a dit. Qu'en est-il des gens qui ne sont pas chrétiens? Sont-ils damnés en enfer pour toujours? Eh bien, la réponse à ça est très simple, dans un large sens. J'ai mentionné plus tôt que la réalité a une façon de heurter ceux qui ne la prennent pas au sérieux. Que j'ai raison ou que vous ayez raison, il y a des conséquences pour les gens qui ont tort. Si vous avez raison et que j'ai tort, je serai heurté par ça, Dr Chopra. Si j'ai raison et vous avez tort et d'autres ont tort, alors ils peuvent être heurtés par la réalité aussi. Je dis simplement qu'il y a des conséquences. Si ce que Jésus a dit est juste, alors il y a de sérieuses conséquences pour les non-croyants, parce que tout le monde se tiendra devant Dieu et devra donner un acompte de sa vie et sera correctement jugé pour les crimes qu'il aura commis. Peut-être que Jésus a tort, peut-être que vous avez raison, mais si vous avez raison, je vais rater quelque chose. Il y a des conséquences pour avoir mal compris la vérité, et c'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'on doit être très prudent sur la question de la vérité. Voyez, la différence entre vous et moi est que vous êtes certain, et je ne le suis pas, c'est tout. Et mon incertitude, je suis prêt à l'embrasser, et je suis confortable avec mon incertitude.
Et vous semblez connaître la vérité, et c'est notre différence essentielle. Et vous savez, quand je parle avec des docteurs islamiques, ils sont très certains de leur point de vue, de même avec les fondamentalistes hindous. Et donc, c'est ça le problème. Ok, ce que vous venez de dire, et je ne veux pas sembler méchant, Dr Chopra, mais je crois que c'était une remarque malhonnête. Vous devez avoir publié 8 ou 10 livres qui ont vendu des centaines de milliers ou même des millions de copies, dans lesquels vous dites aux gens ce que vous pensez que le monde est, et vous les incitez à croire votre vision. Et personne ne ferait ça à moins qu'il ne pense que sa vision est la bonne vision. Je n'incite pas les gens à croire d'une manière particulière, je ne fais qu'exprimer une vision du monde, c'est tout. Et il y a des gens qui sont d'accord avec moi et d'autres non. Oui, mais s'ils ne sont pas d'accord avec vous, vous penserez qu'ils ont tort. Vous n'avez pas à m'imposer vos valeurs, et je ne veux pas imposer mes valeurs sur vous. Quand vous dites que je suis malhonnête, ce n'est pas vrai, absolument pas vrai. En fait, je parle de la sagesse, de l'incertitude dans tous mes livres. Mon point sur la malhonnêteté est que vous dites que vous êtes ouvert, que vous n'êtes pas sûr. Mais cela semble étrange pour quelqu'un qui écrit autant de livres qui incite les autres à embrasser ses croyances. Vous savez, je parle de l'incertitude tout le temps. Je parle d'une vision du monde qui évolue. Je parle du fait que la science a découvert qu'au cœur de la création, il y a de l'omniscience, de l'omniprésence, de l'omnipotence. Mais je ne peux pas conceptualiser que tout ça a été réduit dans le corps d'une seule personne dans un environnement ethnique particulier. Eh bien, vous ne pouvez pas le conceptualiser, mais puisque vous n'êtes pas sûr, puisque vous êtes incertain, vous l'avez dit vous-même, cela pourrait être le cas que ce soit le point de vue correct, même si pour vous, il est difficile à conceptualiser. Mais vous semblez très certain de votre point de vue. Je suis plutôt confiant, mais c'est parce que j'ai travaillé prudemment. De même pour les islamistes, les hindous, les jaïns, les zoroastriens. C'est précisément pourquoi la confiance psychologique n'est pas suffisante. Vous avez besoin de plus qu'une confiance psychologique. Vous avez besoin de bonnes raisons pour supporter votre point de vue. Et c'est dans ce domaine que j'ai beaucoup travaillé, et Lee Strobel aussi. C'est-à-dire donner des raisons pour la foi, de sorte que nous ne faisions pas un saut dans la foi. Ce n'est pas des vœux pieux religieux. On essaie de construire de la connaissance sur de bonnes raisons.